Lecture de la messe. Première lecture. Nous annonçons la bonne nouvelle, détournez-vous de ces vaines pratiques, et tournez-vous vers le Dieu vivant. Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 5 à 18. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Iconium, il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs, avec leurs chefs, pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent en Lycaonie, dans les cités de Lystre et de Derbé, et dans leurs territoires environnants. Là encore, il annonçait la bonne nouvelle. Or, à Lystre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond, il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en lycaonien, « Les dieux se sont fait pareil aux hommes, et ils sont descendus chez nous. » Il donnait à Barnabé le nom de Zeus, et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant. « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous, et nous annonçons la bonne nouvelle, détournez-vous de ces vaines pratiques, et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et des saisons fertiles, pour vous combler de nourriture et de bien-être. En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Parole du Seigneur. Psaume. Psaume 113b, 115, versets 1 à 2, 3 à 4, 15 à 16. Réponds, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Ou bien, Alléluia. CF Psaume 113b, verset 1. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne la gloire, pour ton amour et ta vérité. Pourquoi les païens diraient-ils, où donc est leur Dieu? Notre Dieu, il est au ciel, tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines. Soyez bénis par le Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur, aux hommes, il a donné la terre. Évangile. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout. Évangile selon saint Jean, chapitre 14, versets 21 à 26. Alléluia. Alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia. CF Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 26. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda. « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester, et non pas au monde? » Jésus lui répondit. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père, qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu, en ce matin nouveau où la lumière se lève doucement sur la terre, je viens à toi avec un cœur humble et reconnaissant. Merci pour le souffle de vie que tu renouvelles en moi, merci pour ce jour que tu m'offres comme une grâce,
un don précieux que je ne veux pas laisser passer sans te le consacrer entièrement. En ce temps pascal, où la joie de la résurrection rayonne encore dans ton Église, viens remplir mon âme de cette espérance vivante qui ne déçoit jamais. Que la victoire de ton Fils Jésus-Christ sur la mort éclaire toutes mes pensées, fortifie mes décisions et guide chacun de mes pas. Que je marche aujourd'hui comme un enfant de la lumière, libéré de toute peur, enraciné dans la foi, porté par ton amour. Seigneur, au cœur de cette 5e semaine du temps pascal, je me souviens que tu es un Dieu vivant, un Dieu proche, un Dieu qui agit encore aujourd'hui dans la vie de ceux qui te cherchent avec sincérité. Viens transformer mon regard afin que je reconnaisse ta présence dans les petites choses comme dans les grandes. Donne-moi de voir ta main dans chaque circonstance, même lorsque tout semble incertain. Je te confie, dès cet instant, toutes les heures qui s'ouvrent devant moi. Prends mes pensées, purifie-les. Prends mes paroles, inspire-les. Prends mes actions, sanctifie-les. Que rien en moi ne s'éloigne de ta volonté. Apprends-moi à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes, à servir comme tu sers, avec un cœur doux, patient et rempli de compassion. Seigneur Jésus, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, marche avec moi aujourd'hui. Quand je serai tenté de me décourager, relève-moi. Quand je serai troublé, apaise-moi. Quand je serai tenté de faire le mal, détourne mon cœur et ramène-moi vers le bien. Mets en moi une vigilance intérieure, afin que je reste fidèle à ta parole en toutes circonstances. Esprit Saint, souffle de vie, viens habiter en moi avec puissance. Éclaire mon intelligence, embrase mon cœur, fortifie ma volonté. Que je sois docile à tes inspirations. Apprends-moi à écouter dans le silence, à discerner ta voix au milieu du bruit du monde, à te suivre avec confiance même lorsque je ne comprends pas tout. Père très bon, je te confie aussi toutes les personnes que je rencontrerai aujourd'hui. Que mes paroles soient source de paix, que mes gestes soient porteurs d'espérance, que ma présence soit un reflet de ta bonté. Fais de moi un instrument de ton amour, un témoin discret mais fidèle de ta lumière. Je te remets mes préoccupations, mes inquiétudes, mes projets. Tu connais tout de moi, rien ne t'échappe. Là où je suis faible, sois ma force. Là où je suis perdu, sois mon guide. Là où je suis blessé, sois mon guérisseur. Je choisis de ne pas m'appuyer sur mes propres forces, mais de m'abandonner totalement à toi. Seigneur, garde-moi dans la joie pascale tout au long de cette journée. Que cette joie ne dépende pas des circonstances extérieures, mais qu'elle jaillisse de la certitude que tu es avec moi, que tu m'aimes et que tu agis pour mon bien. Et maintenant, Seigneur, je te loue, je te bénis, je te rends grâce pour ce jour qui commence. Reçois ma vie comme une offrande. Que tout en moi te glorifie. Si cette prière touche ton cœur, prends un instant pour t'abonner à la chaîne Prière du matin et du soir, afin de ne manquer aucun moment de prière. Laisse aussi un commentaire pour confier ton intention ou simplement dire Amen, et partage cette prière avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui.